Mesdames et messieurs, chers compatriotes, partout dans le monde, où que vous soyez, recevez mes salutations, bonjour ou bonsoir, selon le cas. Mesdames et messieurs, je suis Haruna Abamaloum et j'en suis au deuxième volet du message que j'ai décidé d'adresser à ce jour à mes chers compatriotes. Compte tenu de la situation actuelle que traverse le Tchad, ces moments d'incertitude, ces moments de doute, ces moments d'inquiétude, ces moments voire de peur, suite au décès de son Excellence Idriss Déby Itno au front en défendant l'intégrité territoriale du Tchad. Et je tiens également à souligner que mon message n'a nullement pour objectif de critiquer ou de dénigrer X ou de promouvoir Y, mais il s'apparente plutôt et purement à une action citoyenne et patriotique pour que vive la paix au Tchad et pour que vive le peuple tchadien et pour que vive le dialogue national inclusif au Tchad, lequel dialogue au cours duquel toutes les forces politiques vives du pays prendront part. Et je tiens également à souligner que ces volets se rapportent notamment à la charte militaire des transitions à ce jour en vigueur au Tchad, laquelle charte militaire dissout la constitution tchadienne et les institutions républicaines jusqu'ici en vigueur. Ainsi, mesdames et messieurs, je préfère commencer par là en vous disant que dans un État comme le Tchad, un État qui se caractérise par sa diversité culturelle, linguistique, tribale, ethnique, un État cosmopolite, un État qui se définit par sa diversité, le respect de l'ordre constitutionnel est une nécessité impérieuse, indiscutable, car bafouer d'un revers de main la Constitution, c'est risquer de plonger le pays dans le gouffre, dans l'impasse, dans le chaos, encore pour la énième fois, et ce n'est pas ce dont le Tchad a besoin en ce moment. On se demande également, mesdames et messieurs, si la disparition d'un président de la République, fût-il aimé ou non de son peuple, dans les circonstances tragiques ou ordinaires, serait-elle de nature à entraîner ipso facto la dissolution de la Constitution et la suppression des institutions républicaines à l'instar de l'Assemblée nationale? J'ai bien peur que non, car l'existence de la Constitution dans un État démocratique ou qui se réclame de tel est tout à fait indépendante de celle de la personne du président de la République. À cet effet, selon les États, les constitutions varient. Dans certains États, leur constitution prévoit qu'en cas de vacances, en cas de disparition, en cas de décès du président de la République, selon le cas, ce soit le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le vice-président qui sont respectivement, selon les constitutions, les autorités désignées préalablement constitutionnellement à pouvoir succéder au président de la République en cas d'indisponibilité des vacances ou de décès. Même s'il faut dire que la disparition surprise, soudaine, voire inattendue du président de la République est comparable à une coupure générale d'électricité plongeant ainsi le pays dans l'obscurité totale, la Constitution serait donc cette flamme inextinguible euh, euh, d'espoir, cette flamme inextinguible d'espoir donnant foi en l'avenir au peuple. À cet effet, il faudrait chaque fois, en cas d'avènement d'un événement majeur ou d'une crise importante, il faudrait recourir à la Constitution pour la consulter dans les différentes dispositions
qui prévoit qu'en cas de telle situation ou telle autre, en voilà les différentes mesures, règles et procédures à transposer, à mettre en exécution pour assurer une transition, assurer un intérim. Donc c'est toujours la Constitution qui prévoit. À titre d'exemple, en Tanzanie, ou cet État d'Afrique de l'Est où le président de la République, John Magufuli, ayant été réélu et à l'entame de son mandat, était décédé des suites de maladies, c'est à la vice-présidente tanzanienne qu'il avait incombé la noble mission de poursuivre la continuité de l'État jusqu'à mener le mandat en cours entamé par le défunt président à son terme, non seulement pour une période transitoire, mais jusqu'à mener à son terme le mandat en cours entamé par le défunt président. Même s'il faut dire que comparaison n'est pas raison, et revenir au Tchad et situer le contexte pour relativiser les choses, rien n'indique, même s'il faut aussi, n'est-ce pas, tenir compte des circonstances tragiques au cours desquelles le président aurait perdu la vie, et également tenir compte de la situation sécuritaire délicate du Tchad, rien n'indique que le Tchad serait dans le chaos si la transition avait été ou serait à assurer civilement. Et malheureusement, nous ne sommes pas en tant que tels contre une transition militaire, si seulement cette transition militaire avait été préalablement prévue par la Constitution. Tout citoyen soucieux de l'avenir de son pays et respectueux de l'ordre constitutionnel ne fera que saluer une telle initiative qui est plutôt l'expression des normes constitutionnelles. Mais hélas, malheureusement, la constitution tchadienne ne dit rien de cela. Alors, je vous exhorte, chers compatriotes, les uns et les autres, à revenir au respect de l'ordre constitutionnel, à vous référer à la Constitution et de transposer les différentes mesures que prévoit la Constitution en cas de décès du président de la République pour éviter pour la énième fois de plonger le Tchad dans le chaos, dans le gouffre, dans l'impasse, dans l'incertitude. Ce n'est pas de ça dont le Tchad en a besoin en ce moment. Alors, je vous invite également, la junte militaire qui s'est arrogé les droits d'instituer la charte militaire de transition. On se demande quelle est donc la légitimité et d'où tient-elle le droit ou le pouvoir de dissoudre la Constitution, norme suprême de l'État au-dessus de laquelle il n'y a point de norme. Il n'est toujours pas trop tard, il faut revenir à la Constitution et de mettre à exécution les mesures prévues par la Constitution en cas de disparition du chef de l'État. Et plus encore, chers compatriotes, c'est le moment opportun, n'est-ce pas, de donner l'occasion à la Constitution tchadienne de s'affirmer comme telle et de pouvoir s'inscrire dans la logique de l'état de droit et de gagner également le respect de ses consoeurs autres constitutions africaines respectées et respectables, de se comparer à d'autres constitutions de l'Afrique, notamment dans les pays de l'Afrique où les constitutions sont respectées. Donc, et de aussi créer un précédent constitutionnel historique pour dire que le Tchad est un pays de droit et respectueux aussi de l'ordre constitutionnel. Et par la même occasion de donner au peuple tchadien l'occasion d'avoir la conviction et d'avoir foi en sa constitution et de lui faire confiance en tant qu'une constitution digne de ce nom. Et en plus, voilà que la charte militaire de transition prévoit qu'à l'issue de la période de transition, une nouvelle constitution sera adoptée. Mesdames et messieurs, chaque fois que cela y va de l'intérêt suprême, supérieur de la nation
du Tchad, du peuple tchadien, il n'y a aucun problème à réformer ou à réviser, voire à adopter une nouvelle constitution chaque fois que cela y va de l'intérêt supérieur du peuple tchadien. Mais à l'heure actuelle, il faudrait d'abord respecter la constitution en vigueur et ainsi le peuple saura et aura également la conviction que la nouvelle constitution qui sera adoptée à l'issue de la période de transition sera elle également respectée en cas de crise. Autrement dit, si déjà le Tchad dispose d'une constitution et que voilà en cas de crise, voilà que nous sommes face à une crise déjà réglée préalablement par une constitution et que celle-ci a été balayée d'un revers de main, alors on se pose bien la question de savoir quel mérite aura la nouvelle constitution qui sera adoptée et qui va donc à l'avenir respecter la nouvelle constitution qui sera adoptée si on peut toujours s'arroger donc le droit de balayer la constitution. Donc je vous invite au respect de l'ordre constitutionnel et de vous réformer, de vous conformer à la Constitution et de transposer les mesures prévues par la Constitution pour éviter les débats inutiles, pour éviter les discussions futiles, pour éviter aux fils et aux filles du Tchad, n'est-ce pas, les mésententes, les désaccords et encore envenimer les ressentiments, la haine et l'animosité, voire la rancœur au Tchad. Donc, chers compatriotes, c'est à cela que je vous invite. Ma préoccupation fondamentale, c'est plutôt le respect de l'ordre constitutionnel au Tchad. Vive le Tchad, vive le peuple tchadien.